Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Nicolas Casellato, votre enseignant de français. Dans cette vidéo, nous allons aborder en elle-même la question de corpus, afin de délimiter les attentes de cette partie de l'épreuve, cette première partie de l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'un corpus? Par définition, le mot est latin, mais désigne un ensemble de textes réunis autour d'une même thématique. L'intérêt de sa présentation. Avant même de lire les textes, il est vivement conseillé de regarder leur présentation, de savoir ce que le sujet va vous donner comme texte, quel est l'objet d'étude qui a été choisi, objet d'étude qui doit être clairement mentionné dès la première page. Ensuite, essayez de voir les auteurs qui sont réunis à l'intérieur de ce corpus. S'agit-il du même auteur, mais de plusieurs extraits d'œuvres de cet auteur, ou de plusieurs auteurs d'un même siècle, ou alors d'auteurs qui ne sont pas du même siècle? Regardez, soyez attentifs à tout, à la diachronie de la parution des ouvrages. Soyez sensibles aussi aux titres des œuvres. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Un champ lexical, par exemple, va-t-il s'agir d'amour? S'agit-il de poésie, de théâtre? Auquel cas, pensez à avoir avec vous une terminologie technique rigoureuse. Si l'on est dans le théâtre, analysez, avant toute chose, s'il va s'agir d'une tragédie, d'une comédie, ou les deux. S'il s'agit de poésie, quel type de poésie? S'agit-il d'une poésie amoureuse, d'une poésie polémique, didactique? Il faut être sensible dès la présentation à tous ces enjeux. Car en effet, la méthodologie de la question de corpus invite dans son esprit à être le plus synthétique possible. Et la question de corpus, dans sa formulation, vous donne déjà, en général assez clairement, les pistes qui réunissent les textes de ce corpus. Pourquoi les a-t-on mis ensemble? Quel est l'intérêt de leur union? Que va-t-il s'agir de montrer à travers ce choix de textes assemblés ensemble? Donc, pensez dans un esprit synthétique à faire une réponse qui soit synthétique pour ne pas tomber dans le piège de non seulement de la paraphrase de chaque texte, mais surtout d'un commentaire systématique et trop partiel de chacun des textes. Cherchez de base à savoir quels sont les points communs entre ces textes et partant de là, quelles sont leurs différences. Car si des textes sont réunis autour d'une même thématique, c'est qu'ils ont a priori un ou plusieurs points communs, mais ils ne vont pas forcément traiter le thème de la même façon. Donc, pensez, peut-être même sous forme d'un tableau, à faire ce point-là entre points ressemblants et points divergents. Montrez dans votre compréhension de la question que vous avez compris où on veut vous amener. La question de corpus étant toujours le meilleur préalable au travail qui va vous être demandé après. Si vous choisissez le commentaire, la dissertation ou l'écriture d'invention, cette première étape, qui est la question de corpus, est nécessaire. À bientôt sur DigiSchool.